Bonjour à vous et bienvenue à une autre présentation avec Sony Amadeus. Aujourd'hui, nous allons parler de la configuration de l'Active Directory dans le GLPI. Comment être en moyen de créer des utilisateurs de notre ADDS et que à partir de là, que notre utilisateur peut utiliser son même username et mot de passe pour pouvoir se connecter dans GLPI. Donc, avant tout, qu'est-ce que GLPI? GLPI est une billetterie à proprement dit. GLPI, acronyme de Gestionnaire libre de parc informatique, est un logiciel libre de droit connu sous ITSM, Information Technology Service Management, qui est une des bases de l'ALTIL, qui la définit ainsi, la gestion des services informatiques, Service Management. Cela vous apporte ensemble de capacités organisationnelles permettant de fournir de la valeur à des clients sous la forme de services. Cette valeur est intangible et non monnayable pour l'entreprise. GLPI est libre de droit et est édité en PHP et distribué sous licence GNU-GPL. Qu'est-ce que GPL? Le GPL pour General Public License ou en français licence publique générale GNU. Une licence qui fixe les conditions légales de distribution d'un logiciel libre. Le GPL met la notion de copyleft, un jeu de mots faisant référence à la notion de copyright. Le copyright garantit exclusivement les droits de l'auteur. Le copyleft s'attarde tout particulièrement aux droits des utilisateurs et vise à préserver la liberté d'utiliser, d'étudier, de modifier et de diffuser le logiciel et ses versions dérivées. Le GNU, lui, est un projet informatique, donc le premier développement ont été réalisés en janvier 1984 par Richard Stallman pour développer le système d'exploitation GNU. Le projet est maintenu par une communauté de hackers organisée en sous-projets. Chaque brique du projet est un logiciel libre, utilisable par sa nature dans des projets tiers. Mais donc la finalité est de s'inscrire dans un logiciel cohérent avec l'ensemble des sous-projets en vue de la réalisation d'un système d'exploitation complet, entièrement libre et avec pour stratégie l'utilisation de l'existant. Maintenant, le but et objectif des licences GNU et GPL. L'objectif de la licence GNU-GPL, selon ses créateurs, est de garantir à l'utilisateur le droit suivant, appelé liberté, sur un programme informatique. Liberté 0. La liberté d'exécuter le logiciel pour n'importe quel usage. Liberté 1. La liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme et de l'adapter à ses besoins, ce qui passe par l'accès au code source. La liberté 2, la liberté de redistribuer des copies. La liberté 3, l'obligation de faire bénéficier la communauté des versions modifiées. Signification des droits et lois des licences GNU-GPL. Pour la première liberté, cela exclut donc toute limitation d'utilisation d'un programme par rapport à l'architecture, notamment le processeur et les systèmes d'exploitation ou l'utilisation qui va en être fait. La quatrième liberté,
passe par un choix, la deuxième autorisant de modifier un programme. Il n'est pas tenu de publier une version modifiée tant qu'elle est pour un usage personnel. En revanche, en cas de distribution d'une version modifiée, la quatrième liberté amène l'obligation à ce que les modifications soient retournées à la communauté sous la même licence. En tant que produits libres de toute personne peuvent exécuter, modifier ou développer, améliorer le code déjà présent. De ce fait, vous contribuez à l'évolution du logiciel en soumettant des modules supplémentaires libres et open source sur GitHub. Maintenant, le protocole LDPA, Light Directory Access Protocol, LDPA, est à l'origine du protocole permettant l'interrogation et la modification des services d'annuaire. Il est une évolution du protocole DAP. Ce protocole repose sur le TCP/IP. Il a cependant évolué pour représenter une norme pour les systèmes d'annuaire, incluant un modèle de données, un modèle de nommage, un modèle de fonctionnel basé sur le protocole LDAP, un modèle de sécurité et un modèle de réplication. C'est une structure arborescente, donc chacun des nœuds est constitué d'attributs associés à leur valeur. LDAP est moins complexe que le modèle X.500. Le nommage des éléments constituant l'arbre reflète souvent le modèle politique, géographique ou d'organisation de la structure représentée. La tendance actuelle est d'utiliser le nommage DNS pour les éléments de base de l'annuaire, racine et première branche domaine, component ou DC pour domain controller. Les branches les plus profondes de l'annuaire peuvent représenter des unités d'organisation ou des groupes organisationnels unit, DOU, des personnes comme name, CN ou user identifier, UID. L'assemblage de tous les composants, de plus précis au plus général, d'un nom forme son distinguished name. Donc ici, on a le CN pour l'ordinateur, l'OU, Organizational Unit pour la machine, le domaine controller. En exemple, on donne un autre domaine controller, le FR pour la France. Donc, l'Active Directory. Active Directory, le AD, le fameux ADDS, a été mis en œuvre par Microsoft des services d'annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation Windows. L'objectif principal d'Active Directory est de fournir des services centralisés d'identification d'authentification à des réseaux d'ordinateurs utilisant le système Windows, macOS ou encore Linux. Il permet également l'attribution et l'application des stratégies ainsi que l'installation de mises à jour critiques par les administrateurs. Active Directory répertoire les éléments d'un réseau administré tels que les comptes des utilisateurs, les serveurs, les postes de travail, les dossiers partagés, les imprimantes, etc. Un utilisateur peut ainsi facilement trouver des ressources partagées et les administrateurs peuvent contrôler leur utilisation grâce à des fonctionnalités de distribution, de duplication, de partitionnement et de sécurisation de l'accès aux ressources répertoriées. Maintenant, ce que nous, on souhaite faire, ce qu'on va faire présentement, c'est que nous avons un utilisateur qui a déjà un compte dans l'Active Directory.
Au lieu de lui donner un deuxième compte dans le GLPI lorsqu'il va vouloir se connecter, donc ce qui veut dire qu'il va avoir deux comptes, un compte pour se connecter à son poste à lui, un compte pour se connecter au GLPI, nous allons fusionner les comptes, qui veut dire que le ADDS, l'Active Directory, va gérer les comptes du GLPI. Donc, l'utilisateur n'aura qu'un seul nom d'usager et un seul mot de passe à retenir. Donc, lorsqu'il se connecte à sa session, il va entrer son nom, son nom d'utilisateur et son mot de passe de sa session Windows. Une fois connecté, il ouvre une page web, va sur le site de GLPI pour ouvrir un billet d'incident ou un billet de demande et GLPI va lui demander un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter. Donc, il va utiliser le même nom d'utilisateur et de mot de passe qu'il utilise pour se loguer à sa session. Donc, GLPI va les vérifier auprès de la base de données d'Active Directory, va demander est-ce que tel utilisateur a accès à GLPI. L'Active Directory va lui dire oui et automatiquement, l'utilisateur sera connecté. Donc, la première partie que nous devons faire, nous devons gérer la partie du pare-feu et des ports de communication. Donc, lorsqu'on ouvre son pare-feu, on va aller dans les règles de trafic entrant. À l'intérieur de celui-ci, nous allons faire un bouton droit de la souris et nous allons créer une nouvelle règle. Quel type de règle souhaitons-nous créer? Nous souhaitons créer une règle par port, règle qui contrôle les connexions d'un port TCP ou UDP. Maintenant, les règles TCP et UDP et port. Ceux-ci sont basés sur les modèles OSI, qui dit que la couche 7 est applicatif, la couche 6 est la couche de présentation, la 5 la session, la 4, celle que nous souhaitons, est la couche de transport, qui est connexion de bout à bout, connectabilité et contrôle de flux, notion de port TCP et UDP. La couche 3, c'est la couche de réseau, la couche 2 est la couche de liaison et la couche 1, la couche physique. Donc, la différence entre la couche TCP et UDP, c'est que la couche TCP a ce fameux qu'on appelle, utilise un procédé qu'on appelle le handshaking. C'est que les deux vont se parler, vont se serrer la main et vont convenir à une entente pour la transmission des données. Donc, le TCP pour transmission de contrôle protocole ou protocole de contrôle de transmission, une session TCP fonctionne en trois phases. L'établissement de la connexion, le transfert des données et la fin de la connexion. Contrairement au UDP qui n'a pas de protocole handshake, donc les données sont envoyées à une adresse IP et on n'attend pas d'accusé de réception et à savoir si toutes les données ont été transmises à 100%, s'ils sont uniquement envoyés. Par la suite, nous allons parler du port. Le port de connexion, c'est que nous devons savoir qu'il y a plus de 65 000 ports utilisables sur Windows. Donc, pour le port de connexion pour l'Active Directory, si on fait un peu de recherche, on va trouver que c'est le port 389 qui est pour l'annuaire de réplication authentification des utilisateurs des ordinateurs stratégie de groupe d'approbation Directory Replication User and Computer Authentication Group Policy Trust. Si on souhaite en savoir beaucoup plus sur toutes les listes de ports pour les logiciels utilisables, donc vous pouvez faire un tour sur n'importe quel site comme Wikipédia et vous pouvez voir la liste complète des ports et si ces ports-là sont réservés ou s'ils sont attribués. Comme par exemple, on voit que le port 25 est pour le SMTP, que le port 50 attribue à quelque chose d'autre. Donc, vous avez la liste complète des ports présents sous votre machine et à quoi ils servent, chacun d'entre eux autres.
Et on peut voir ici que le 389 est attribué au Lightweight Directory Access Protocol LDAP. Donc, si vous avez besoin, pour X raison, utiliser une application qui a besoin d'utiliser un port spécifique, donc vous savez que vous devez aller dans votre firewall en question, dans votre pare-feu, et que vous allez devoir créer une nouvelle règle entrant ou sortant avec le port en question. Il n'est pas nécessairement obligatoire de retenir toutes les ports, car vous allez, en tant que technicien, être appelé à revenir souvent sur certains sites et à les connaître par cœur. Et revoici la liste des ports à nouveau. Au moins, c'est important de connaître les ports les plus importants d'un système d'exploitation Windows. Donc, si on repasse en revue qu'est-ce qu'on a fait, on dit que on a sélectionné la règle TCP, on lui a donné le port en particulier qu'on souhaitait, le 389. Par la suite, on dit qu'on veut autoriser la connexion. Cela comprend les connexions qui sont protégées par le protocole IPsec, ainsi que celles qui ne le sont pas. Et on dit que cette règle-là va s'appliquer à la fois au domaine, lors de la connexion d'un ordinateur à son domaine d'entreprise, à toute connexion privée, lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement réseau privé, par exemple un domicile ou un bureau, et les accès publics lors de la connexion d'un ordinateur à un emplacement public. Et bien sûr, donner un nom à notre règle et une description. Donc, si on repasse en revue, qu'est-ce que nous avons fait, c'est que pour la première partie, nous avons tout simplement configuré un port de connexion qui va permettre d'un côté à notre GLPI de pouvoir communiquer avec notre Active Directory et vice-versa. Donc, avant tout, il est très important que vous ayez déjà installé et configuré votre GLPI d'un côté sur votre serveur et que bien sûr vous avez un serveur avec un Active Directory et par la suite, je suis en train de vous montrer comment faire la liaison entre les deux pour que l'utilisateur n'ait qu'un seul nom d'usager et un seul mot de passe à se souvenir qui est celui de sa session Windows. Donc, je vous remontre qu'on a cliqué sur le port pour les ports TCP et UDP. On clique sur suivant.
On a la possibilité de choisir UDP ou TCP. On sélectionne TCP parce qu'on souhaite avoir le protocole du handshake entre notre Active Directory et notre GLPI. Et qu'on va lui dire que les deux vont se parler sur le port de communication 389. Et par la suite, nous allons bien sûr autoriser la connexion. Faites attention de ne pas sélectionner autoriser la connexion si elle est sécurisée et ne surtout pas la bloquer. Donc, on fait autoriser la connexion qui sont protégées par les protocoles IPsec ainsi que celles qui ne le sont pas. Et on clique sur suivant. Par la suite, on choisit la fameuse règle qui s'applique au domaine privé et à la fois au domaine public. Et on clique sur suivant. On n'oublie pas de lui donner un nom et une description. Donnez-lui un nom assez représentatif pour que la prochaine fois ou le prochain technicien qui passe après vous sache que telle règle a été créée dans le but de la communication entre GLPI et le protocole Active Directory. Et on clique sur terminer et nous venons à l'instant même de créer notre première règle de trafic entrant. On n'a pas besoin de le faire pour le trafic sortant. Donc, si vous souhaitez revoir, changer, modifier les paramètres, les informations que vous avez données, vous avez tout simplement à double-cliquer sur la règle en question. Vous allez voir à l'onglet général que vous lui avez donné un nom, une description, qu'il a été activé, que vous accordez les connexions. Par la suite, vous allez à la section Programmes et services à l'onglet. Vous allez voir que vous avez sélectionné pour tous les programmes. Donc, dans ces différents onglets, il n'y a rien à changer. Vous les laissez tel quel. Et ça, c'est la section accès distant. On voit l'onglet port et protocole, qu'on a choisi le protocole TCP et qu'on a choisi le port de communication 389. On ouvre, vous voyez ça à l'onglet Scoop. Par la suite, à l'onglet Advanced, parce que là, on a choisi les différents domaines de connexion, que ce soit domaine privé, public et les domaines d'entreprise. Et l'onglet Local. Et l'onglet Utilisateur distant. Maintenant que la partie 1 est faite, donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien sûr un GLPI qui a été monté depuis longtemps. Nous avons un Active Directory qui a été monté depuis longtemps. Maintenant, nous souhaitons faire la liaison entre les deux. Nous avons fait la partie 1 qui est avant tout d'activer un port de communication entre les deux. Donc, maintenant, la partie 2 est de créer un utilisateur. Pas l'utilisateur usager qui va créer des billets. Non. Mais cette fois-ci, un utilisateur système. C'est lui qui, comme on peut dire, en dehors de scène, qui va interroger la base de données, l'Active Directory, pour toute demande. Donc, un utilisateur système que nous allons créer. Donc, nous allons ouvrir notre tableau de bord. Nous allons aller à l'onglet Outils et nous allons sélectionner Active Directory et Usager et Ordinateur. Utilisateur et Ordinateur. Dans celui-ci, nous allons cliquer sur
notre domaine en question. En déployant le domaine, vous allez voir que vous avez un fichier, un répertoire qui s'appelle usager. À l'intérieur de ce répertoire usager, c'est les différents usagers système qui sont là par défaut et certains que vous avez créés pour vos besoins. Donc, à l'intérieur de lui, c'est là-dedans que nous allons créer l'utilisateur système de GLPI qui va interroger notre Active Directory. Donc, on fait un bouton droit de la souris, faites sur Nouveau, Nouvel utilisateur. Par la suite, vous pouvez lui donner un nom et un prénom. Mais le plus important est le nom d'utilisateur, son login name, avec quoi il va se loguer. Donc, il est très important qu'il s'appelle GLPI Bind, GLPI BIND. C'est le nom par défaut que que le GLPI va utiliser comme usager système pour interroger la DDS, notre Active Directory. Donc, on a créé un premier utilisateur système on lui donne le nom et le prénom qu'on souhaite. On dit que son nom d'usager sera GLPI Bind. Par la suite, donnez-y un mot de passe, mais très important que que l'utilisateur ne peut changer son mot de passe et que le mot de passe n'expire jamais. Et voilà, votre utilisateur a été créé. Le nom que vous voyez présentement, le test U, c'était un test que j'ai voulu faire et c'est là que j'ai remarqué que non, je ne pouvais pas créer n'importe quel nom. Il fallait que j'utilise GLPI Bind. Donc, allons-y. On va dans Outils, Utilisateur et ordinateur. On tombe de notre Active Directory, on le déploie, on va dans la section des fichiers des utilisateurs, on voit les différents utilisateurs défauts de notre système. Maintenant, on va créer un nouvel utilisateur. On va lui donner un nom représentatif. Et c'est là-dessus que très important de dire que son nom d'utilisateur c'est GLPI Bind, B-I-N-D. Donc, celui-ci, il était en erreur. Je l'ai corrigé plus tard par la suite, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire pour la présentation de cette vidéo. Donc, par la suite, vous lui donnez son mot de passe. Confirmez le mot de passe. Et très important de dire que le mot de passe, l'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe et que le mot de passe n'expire jamais. Et par la suite, cliquez sur Suivant et sur Terminer. Et vous venez de créer l'utilisateur système de GLPI qui va utiliser pour pouvoir faire toute demande d'interrogation de requête à la base, à l'Active Directory. Et voici les différents onglets de notre utilisateur si vous souhaitez changer, modifier ou quoi que ce soit. Mais une fois que l'utilisateur GLPI a été système GLPI créé, on n'a pas vraiment besoin de le retoucher. Ce sera un utilisateur fantôme système qui va faire certaines tâches pour nous.
Donc, la partie 3. Maintenant, en partie 1, on a créé une règle dans notre pare-feu. En deuxième partie, nous avons créé notre utilisateur système GLPI. Maintenant, la partie 3 est de configurer notre GLPI pour être capable d'utiliser l'utilisateur système qu'on lui a créé et d'être en mesure d'aller interroger notre Active Directory et de pouvoir importer la vraie liste de tous les utilisateurs qu'on souhaite donner accès à notre billetterie pour qu'ils puissent créer des billets pour que nos différents techniciens reçoivent des billets et puissent répondre aux demandes des clients et résoudre leurs problèmes. Donc, on va cliquer sur configuration et on va aller dans authentification. Mais par la suite, on va sélectionner annuaire LDAP. Dans l'annuaire LDAP, nous allons cliquer sur le plus pour ajouter. Maintenant, il faut compléter le formulaire de connexion à votre service ADDS. Donc, très important, le nom sera le nom de votre serveur. Comment le serveur s'appelle? Le serveur par défaut, on va y dire oui. Actif, on va y dire oui. Le serveur, ça va être l'adresse IP du serveur. Ça va être son adresse IP. Par la suite, pour le port, on va lui dire ici le port 389. Pour le filtre d'interrogation, quand il va poser question, on va dire que le filtre, c'est ouverture de la parenthèse et commercial, ouverture de la parenthèse, object class-user, fermeture de la parenthèse, ouverture de la parenthèse, objectif catégorie-person, fermeture de parenthèse. Pour la base DN, c'est là que vous allez donner les différents noms de contrôleurs que vous avez. Dans ce cas ici, si mon serveur s'appelle, disons, salut.ca, donc le premier DC a été salut et le deuxième DC aurait été CA parce que mon site web ou mon domaine c'est le www.salut.ca. Par la suite, donnez-y le mot de passe que vous avez inséré dans le Active Directory pour l'utilisateur en question qui est GLPI bind, B-I-N-D. Pour le login fail, on va lui dire que c'est Sam Account Name, S-A, la même façon qu'il est écrit, S majuscule, A, M majuscule, A majuscule, C-C-O-U-N-T, N majuscule, A-M-E. Et nous allons faire une synchronisation en choisissant l'option Object UID. Et voici à quoi ça ressemble une fois le formulaire complété. Je lui ai donné le nom de mon serveur, son adresse IP, le filtre, j'ai dit qu'il était actif, c'est le serveur par défaut. Je lui ai donné le port de connexion, les différents bases de mes différents DC. Je lui ai aussi donné le nom d'usager, du nom de domaine et le mot de passe. Et on clique sur ajouter. Une fois que vous avez ajouté le serveur en question de l'Active Directory, la liaison de connexion, il vous apparaît par la suite dans vos listes d'annuaires LDAP. Vous avez juste à cliquer sur celui-ci. Une fois que vous cliquez sur celui-ci, vous y voyez les différentes informations que vous avez ajoutées. Vous pouvez les modifier et sauvegarder à nouveau. Mais là, le plus important est d'aller dans la section Tester. Donc, allez à l'onglet Tester. Une fois que vous êtes dans l'onglet Tester, appuyez sur le bouton Tester. C'est lui qui va faire une simulation de test de connexion et voir si la connexion se fait très bien entre votre GLPI et votre Active Directory. Une fois que le test est envoyé, que vous voyez que le test est réussi, dans mon cas, au serveur en question.
Une fois que le test est réussi, on revient sur notre tableau de bord de GLPI. Cette fois-ci, nous allons cliquer, sélectionner Administration et Utilisateurs. Dans les utilisateurs, maintenant, on souhaite ajouter un nouvel utilisateur. Mais il y a deux types d'utilisateurs qu'on peut ajouter. Soit un utilisateur local, qu'il est en dehors du Active Directory, donc il sera un utilisateur local de GLPI, ou soit qu'on peut créer des utilisateurs à partir des noms d'utilisateurs qu'on a déjà présents dans notre annuaire LDAP. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut importer notre liaison annuaire LDAP. On va cliquer sur liaison annuaire LDAP. En cliquant sur celui-ci, vous allez cliquer sur importation de nouveaux utilisateurs. Donc, on veut importer des nouveaux utilisateurs. Maintenant, pour la recherche d'un utilisateur, vous pouvez chercher un utilisateur en particulier si c'est un seul utilisateur que vous cherchez. Rentrez les informations. Si c'est une liste complète où il y a plus de 10, 50, 100 utilisateurs, donc il est préférable pour vous de uniquement cliquer sur le bouton Recherche. En cliquant sur le bouton Recherche, il vous donne la liste complète des utilisateurs qui est présent, que vous avez déjà créé ou qui ont un compte dans votre système, dans votre organisation, dans votre compagnie. Donc, voici les différents utilisateurs qui sont déjà au sein de ma compagnie. Donc, par la suite, je sélectionne l'utilisateur que je veux qui ait un accès à et un compte à GLPI. Une fois que je le sélectionne, dans le cas ici présent, moi j'avais choisi celui de Tom Amadeus. Donc, le deuxième, en partant du haut, je vais cliquer sur Tom Amadeus et je vais cliquer sur le bouton Action. Et dans le bouton Action, je vais aller au menu déroulant. Je vais sélectionner dans le menu déroulant Importer. Donc, je veux importer cet utilisateur-là de mon Active Directory vers le GLPI. Donc, je vois que je suis présentement en train de faire l'importation de Tom.Amadeus, qui sera un nouvel utilisateur qui aura le droit d'utiliser GLPI pour ouvrir des billets. Et voyons voir le tout. Donc, mon usager a la possibilité de dire, OK, non, je suis soit dans la base interne de GLPI ou sinon je fais partie du groupe ADDS. Donc, il rentre son nom d'utilisateur, la même façon qu'il rentrerait le matin pour ouvrir une session Windows. Il va rentrer le même mot de passe qui rentre pour une session Windows. Donc, à tout moment, vous pouvez maintenant, à partir d'aujourd'hui, aller uniquement dans votre Active Directory, créer les utilisateurs qui vont avoir accès à GLPI et ne pas oublier, après ça, d'aller dans GLPI, les importer. Et une fois importés dans GLPI, vous pouvez modifier, changer les accès qu'ils auront droit à l'application GLPI. Donc, présentement, mon utilisateur Tom Amadeus est en mesure de pouvoir créer des billets, soit des billets personnels ou soit des billets de clients qui appelleraient pour différentes requêtes. Et je vous remercie pour tout. Passez une agréable journée avec Sonny Amadeus. Et c'était comment importer, créer des utilisateurs dans GLPI avec son Active Directory.